Bonjour à tous, pour ce nouveau test vidéo, je vous propose de découvrir une montre d'une marque que vous connaissez déjà, puisque c'est la troisième de cette marque-là que je vous propose de découvrir. Et en fait, c'est une montre de la marque Oxygène, et ici, je vais vous montrer la Chrono 41. Donc c'est une montre à quartz, qui, comme son nom l'indique, dispose d'un chrono. Et vous allez voir, elle a un vrai look vintage, avec plein de petits détails qui sont bien soignés. Elle a de très belles proportions aussi, et vendue à 289 €, c'est un prix qui est plutôt correct, surtout au vu de la qualité d'assemblage. Et du coup, on va tout de suite passer au concret, et je vais vous montrer le packaging. Alors, comme toute la gamme Oxygène, le packaging est simple, mais il est vraiment efficace. Donc on a une surboîte ici en carton plutôt épais, donc on va tout de suite enlever. Elle est bleu foncé avec les écritures et le liseré en blanc. Donc c'est plutôt joli, c'est assez qualitatif. Et puis en dessous de ça, on trouve une belle boîte, donc qui est elle aussi en une sorte de carton très épais, presque, on dirait presque du bois, avec les décorations qui sont par contre argentées, donc c'est plutôt qualitatif aussi. C'est exactement la même boîte que pour les deux autres montres, donc je ne vais pas m'y attarder plus que ça. Et puis c'est surtout quand on ouvre cette boîte qu'on découvre une bien jolie montre que je vais m'empresser de vous présenter dès maintenant. Allez, c'est parti! Voici donc la Oxygène Chrono 41, donc c'est une montre qui est vendue à 289 €. C'est une marque qui est d'origine française, et en fait qui utilise un mécanisme Miyota à quartz, donc, qui est plutôt une bonne chose, hein, puisque c'est assez qualitatif quand même, c'est surtout un excellent rapport qualité-prix. Et en fait, ce qui est assez surprenant, c'est que le mécanisme qui est utilisé dispose normalement d'un dateur, et en fait ce dateur on ne le retrouve pas sur le cadran. Alors ça fait un petit peu partie de mes points négatifs, bien que ce soit pas forcément très grave quand on achète la montre, puisqu'on est au courant, mais c'est vrai que c'est assez surprenant, surtout que, bon, d'accord, il est assez chargé, mais je pense qu'il y a quand même moyen de caser un petit dateur, c'est toujours pratique, et ça permet quand même de savoir à quelle date on est, tout simplement. Au niveau du visuel, on est clairement sur une montre qui reprend les codes des montres d'avant, en fait, des années 80, les vraies montres vintage comme on connaît. Donc elle s'inspire des montres Universal Genève ou des anciennes montres plutôt haut de gamme, ce qui est un excellent point. On a un bracelet qui est en cuir, qui est plutôt de bonne qualité. Sur ma version, il est bleu foncé, et il est vraiment fort foncé, on dirait presque du noir. C'est assez joli, c'est plutôt très qualitatif, il se veut assez confortable aussi, j'y reviendrai après. Et on a une boucle ardillon qui est assez simple, mais qui est arrondie, elle est un petit peu plus travaillée que celle qu'on peut avoir sur d'autres bracelets assez bas de gamme, on va dire. Alors par contre, il manque la gravure de la marque dessus, donc c'est pas forcément très grave, mais ça aurait été quand même un petit plus assez sympa. Au niveau du boîtier, donc j'y reviens, les proportions, comme je disais juste avant, sont assez généreuses, hein. La montre est plutôt grande, elle fait 41 mm de diamètre pour 11 mm d'épaisseur. Donc le boîtier il est en acier inoxydable, le verre c'est un verre minéral bombé. Alors il est légèrement bombé, je vais avoir du mal à bien vous le montrer en vidéo, mais voilà, c'est légèrement arrondi. On a une étanchéité à 10 atm, donc c'est suffisant pour prendre la douche avec, mais on va quand même éviter de faire de la plongée. Et puis d'ailleurs, avec un bracelet en cuir, on va aussi éviter de prendre sa douche avec. Et puis donc, le plus gros atout de cette montre, c'est, je trouve, le travail de son cadran. On a un cadran qui est vraiment très chargé, on y trouve beaucoup de détails, notamment une échelle de télémètre, une base 1000, etc. Enfin, il y a vraiment beaucoup de graduations dessus, et c'est assez sympa. Et ce que je trouve vraiment sympa sur celle-ci, c'est qu'en fait, sur les petits compteurs, donc ici des secondes et du chrono à gauche, en fait, ces compteurs se superposent aux graduations qui servent à donner l'heure. Alors c'est assez original, et c'est surtout que c'est vraiment un beau clin d'œil aux montres d'avant, puisque c'était comme ça que c'était fait avant. On a des aiguilles qui sont bleu foncé métallisées, qui sont très jolies, et qui permettent surtout d'avoir une excellente lisibilité, puisque le contraste est presque parfait. Le fond du cadran, lui, il est alors entre gris très clair et blanc. Il est assez joli, je pense qu'il est mat. J'arrive pas en tout cas à vraiment bien refléter la lumière dessus, donc je pense qu'il est mat. Ou en tout cas, il est un peu satiné. Et voilà, c'est vraiment très joli. On a une montre qui est vraiment très vintage, là pour le coup, plus vintage, je pense que ça aurait été compliqué, à part peut-être en employant un boîtier doré ou en or rose, hein, comme c'est la mode actuellement, mais ça c'est une question de goût. Sur le côté du boîtier, on trouve donc 3 boutons, les 2 boutons du chrono, que je vais vous montrer juste après, et puis la petite couronne de réglage qui est frappée de l'étoile de la marque, donc qui est le logo d'Oxygène. C'est assez sympa, c'est assez travaillé, et puis c'est surtout que cette couronne est quand même pas mal volumineuse, hein, comme sur des montres mécaniques, ce qui est assez rigolo pour une montre à quartz. Mais voilà, elle s'utilise très facilement pour régler l'heure, c'est extrêmement facile, et du coup ça en fait un bon point.
Au niveau du cadran, donc, le chrono, il fonctionne assez simplement. Par contre, on a un pas de chrono qui est au 20e de seconde à peu près. Alors c'est assez sympa parce que du coup, on a un mouvement qui est pas tout à fait fluide, mais un peu plus fluide que sur des montres à quartz plus ordinaires, on va dire. Et visuellement, ça ajoute un petit plus assez sympa, bien que ça change pas grand-chose à la perception de la montre. Donc la remise à zéro se fait en bas ici. Et moi, quelque chose que j'aime beaucoup avec cette montre et surtout son mouvement, c'est qu'en fait, l'appui sur les boutons est assez dur et on a vraiment un cran d'appui qui est bien prononcé. Ça, j'aime bien, je trouve que ça donne un esprit très qualitatif à la montre et du coup, ça va lui permettre de se différencier et de justifier son prix de 289 euros. Donc voilà pour la montre. Au niveau de la qualité de fabrication, il n'y a vraiment pas grand chose à dire, hein. Le bracelet, il aurait peut-être mérité d'être un petit peu plus qualitatif, mais bon, il est quand même très agréable à porter. Je ne vais pas critiquer, ce serait assez dommage. Il est vraiment bien. Son look, après, il faut aimer, hein, c'est quand même imitation crocodile et puis au bleu foncé, donc c'est pas très très courant. Mais l'avantage aussi, c'est qu'il fait 22 mm de largeur, donc ce sera très facile à remplacer. Au niveau donc du boîtier, c'est pareil, les ajustements sont excellents, comme sur les deux autres modèles que je vous ai présentés dans deux autres tests du coup. L'arrière du boîtier, lui, il est décoré donc du logo Oxygen Legend. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà, il est décoré de la marque ici et puis du numéro de série, puisque chaque montre Oxygen Legend est en édition limitée. Ici, elle est limitée à 888 exemplaires, ce qui est assez sympa comme chiffre, assez original surtout. Et voilà, donc c'est une montre qui se veut très qualitative, elle est super agréable à porter, ça je peux vous le promettre, vous l'assurer. Une fois au poignet, c'est un vrai régal, et du coup, en parlant de ça, je vais tout de suite vous parler du confort. Allez, c'est parti. Alors, comme d'habitude, hein, pour vous parler du confort, je passe la montre au poignet, c'est quand même beaucoup plus réaliste. Alors, c'est une montre qui est très masculine, hein, aussi bien au niveau de ses proportions que de son design. C'est une montre qui est plutôt destinée aux hommes. N'importe qui peut la mettre, évidemment, même vous, mesdames, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais c'est vrai que je pense qu'elle a été plutôt prévue pour les hommes. Au niveau du confort, c'est vraiment une excellente montre, hein. Comme les deux autres modèles de la marque, j'ai vraiment pas grand-chose à dire. Elle a un poids qui est plutôt correct, je pense qu'on est à peu près dans la moyenne. Alors je ne l'ai pas pesé pour vous le dire, mais je vais le faire pour ajouter l'information à l'article. Au niveau du volume donc, de cette montre, elle est quand même assez imposante. Elle est un peu épaisse, mais ça reste tout à fait dans les standards aussi. Et puis c'est surtout qu'elle a des angles qui sont très arrondis, aussi bien sur les contours du boîtier que sur la couronne. En tout cas, elle est absolument pas blessante, vous pouvez la porter plusieurs jours de suite sans être gêné par n'importe quel aspect du boîtier, aussi bien du boîtier que du bracelet d'ailleurs. Le bracelet, il est assez confortable aussi, hein, c'est du standard. On a pas mal de perforations, ce qui permettra d'avoir un réglage assez précis. Et puis voilà, on a une montre qui est vraiment très agréable au poignet, qui a un vrai look vintage avec une chemise, c'est très très élégant. Ça, je peux vous l'assurer, en tout cas, c'est ce qu'on m'a dit. J'espère qu'on ne m'a pas menti. Et du coup, j'en ai fini pour le confort, et on va passer tout de suite à la conclusion. Allez, c'est parti. Alors, pour conclure avec cette Oxygen Chrono 41, en fait, c'est très simple. C'est une excellente montre à 289 euros. C'est vrai que le prix peut paraître un peu élevé parce que ça reste quand même une montre à quartz, mais on a un design qui est vraiment très sympa. Au poignet, elle est super confortable, donc pas grand chose à dire là-dessus. Elle a un look qui est très vintage, donc si vous appréciez son look et que les proportions vous conviennent, vous pouvez y aller, vous ne serez pas déçus, ça c'est certain. On a une lisibilité qui est excellente et elle est plutôt légère et plutôt confortable, donc là-dessus c'est vraiment parfait. Après, s'il y a quelques points que je devais discuter, c'est le bracelet qui, comme je disais précédemment, il est bien, mais bon, sans plus, il n'y a pas forcément une grosse plus-value grâce au bracelet. Il est plutôt joli, hein, il est confortable, il a l'air de bonne qualité, mais c'est vrai que je pense que la montre aurait mérité un bracelet vraiment encore plus vintage, avec un effet un peu usé, ça aurait été vraiment sympa. Mais ça viendra peut-être avec le temps. Et puis, pour rester dans du vrai vintage, j'aurais apprécié d'avoir une montre, alors pas forcément celle-ci, mais au moins un modèle équivalent, avec un mouvement mécanique. Mécanique et remontage manuel, ça aurait été un vrai coup de cœur vintage pour le coup, et ça aurait été pousser le vintage du coup jusqu'au bout, et je pense que ça aurait été vraiment sympa. À part ça, voilà, c'est une excellente montre. Si elle vous plaît et que les proportions vous conviennent, vous pouvez foncer, vous ne serez pas déçus. D'ailleurs, toute la gamme Oxygen Legend est vraiment sympa. Moi, c'est des montres pour lesquelles j'ai beaucoup de plaisir à passer à mon poignet et qui sont vraiment très agréables à porter. Voilà, le test est terminé. Si il vous manque des informations ou vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. J'y répondrai avec plaisir. Et puis en attendant, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une excellente semaine,
Et je vous dis à très bientôt pour d'autres tests vidéo. Salut à tous, ciao!